La présence militaire devant les lieux sensibles, c'est l'un des aspects les plus visibles de l'augmentation au niveau 3 de la menace terroriste. Les commissariats font aussi l'objet d'une surveillance accrue. Depuis la mi-janvier, l'organisation du travail policier a été profondément modifiée. Et cela a un coût. La zone ouest a fait ses comptes, la note est salée. On vient de faire pour notre zone donc une comparaison entre la période 2014-2015. En fait, il se revient quand même à un surcoût de plus ou moins 200 000 €. Donc ça veut dire, ça se traduit en quoi? Ce sont des heures supplémentaires qu'il faut payer, donc le personnel qui est venu supplémentaire pour faire des missions spécifiques. Dans la zone Montgomery, même constat, sur les 2 premiers mois de l'année, le nombre d'heures supplémentaires a doublé. Et cela pèse sur les finances de la zone, aujourd'hui au bord de l'asphyxie. Sur le terrain, le travail de proximité s'en ressent. Certaines patrouilles, les brigades canines et cyclistes ont dû être supprimées. Ça a des conséquences au niveau opérationnel. Nos agents de quartier ne circulent plus seuls, donc il y a toute une série de missions qui prennent du retard, notamment en matière de domiciliation. Nos agents de police, ceux qui s'occupent de la circulation, ne sont pas armés. Ils doivent toujours être accompagnés d'un inspecteur maintenant qui est armé et qui est là notamment pour les protéger. Donc on dédouble pas mal d'équipes. Il y a un certain nombre de choses qui ne se font plus. Et donc c'est vrai que sur le moyen terme, c'est intenable. Face à cette situation, chaque zone a dû adapter son organigramme. Certaines missions en font les frais. Les contrôles routiers, par exemple, sont aujourd'hui moins fréquents.